Je pense que l'une des pires choses qu'on puisse dire à quelqu'un qui est en train de faire du squat, c'est « sors la poitrine !» On va pas y aller par 4 chemins. Vouloir sortir la poitrine au squat entraîne pas mal de problèmes. Le principal problème, tu t'en doutes, c'est que tu vas pas pouvoir maintenir ton bracing et ton tronc neutre. Donc tu vas pas pouvoir générer suffisamment de force, en tout cas si tu veux faire un RM. Le deuxième problème, c'est de ne pas pouvoir descendre correctement. Si déjà tu n'as pas une mobilité folle, le fait d'être en extension, tu viens bloquer ta flexion de hanche arrivée en bas, puisque tu arrives déjà à en buter de ta mobilité et peut-être même à en buter de ton articulation. Ça, c'est l'articulation de mes hanches. Hop, 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 hop. Je rapproche mon bassin de mes hanches, hein. C'est une flexion de hanche. Alors oui, c'est pas la poitrine, c'est le bas du dos, on est d'accord, mais je vais y venir. Le troisième problème, c'est que justement, vouloir maintenir cette extension de la poitrine, du début à la fin de ta rep, quand t'as pas forcément la mobilité pour, et que tu veux pas faire de butt wink, eh ben ça va te faire complètement partir et te déporter sur l'avant du pied. Alors, donner cette indication, ce signal technique, part d'une bonne intention, puisque on veut comme ça maintenir de la verticalité sur le tronc et on veut maintenir une grosse tension dans le haut du dos. Et c'est 2 points super importants, hein, puisque la verticalité, ça te permet de maintenir ton bracing et la tension dans le dos, ça te permet juste de ne pas te faire écraser par la barre. Sauf que ça, c'est un tronc vertical, ça, c'est un C. Donc là, je t'ai montré beaucoup d'influence en réalité d'un bas du dos cambré. Et sortir la poitrine, c'est pas le bas du dos. Mais tu te doutes, en fait, le corps fonctionne en synergie. Et si tu sors la poitrine, si tu bombes le torse pendant ton squat de manière excessive, ça va avoir aussi un impact sur le bas de ton dos. Et d'expérience, vouloir trop sortir la poitrine sur le squat, ça donne les soucis dont j'ai parlé juste avant. Ça peut convenir à des cas particuliers, mais souvent, non. Et les athlètes qui essayent de faire ça vont avoir les soucis dont j'ai parlé et vont se dire « mais j'arrive pas, je pars en good morning, je pars vers l'avant, j'ai le bas du dos qui s'arrondit, c'est pas bon, donc je dois sortir encore plus la poitrine pour lutter contre ça. » Et là, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est un cercle sans fin infernal. Qu'on soit clair, je dis pas qu'il faut arrondir le dos et limiter l'extension thoracique, voire ne pas faire d'extension thoracique. Je dis juste qu'il faut se situer au milieu et dire « sors la poitrine » ou dire « crunch ton squat ». Ça ne convient pas forcément à tout le monde. On a besoin de neutralité pour être fort pendant un squat. Ça, c'est neutre, ça, c'est pas neutre, et ça, c'est pas neutre non plus. Il nous faut un dos neutre avec une légère tendance à de la flexion ou à de l'extension selon les personnes en fonction de leur morphologie, leur technique ou juste parfois leur sport. Un squat d'haltérophile, tu as besoin d'avoir de la verticalité. Tu as besoin d'avoir une certaine extension thoracique. Ok, très bien, sauf que, en fait, pour beaucoup, c'est compliqué de comprendre qu'il faut faire les deux. À la fois maintenir un dos en position neutre et à la fois générer un max de tension dans le haut du dos. Comment je suis censé maintenir mes abdos engagés et en même temps avoir le haut du dos solide? Dans ces situations, la solution, c'est souvent d'orienter son regard différemment. Le regard, c'est quelque chose d'extrêmement négligé et qui pour autant peut apporter énormément de solutions. Tes yeux, ce sont les principaux organes qui vont te permettre de te situer dans l'espace. Donc essaye de changer tes yeux avant de commencer à vouloir ressentir je ne sais quoi, je ne sais où. Quand tu déraques, généralement, ton corps est naturellement bien positionné. Parce que, en fait, tu n'as pas le choix, sinon tu déraques pas. Donc tu vas te placer en position neutre. Et là, tu vas orienter ton regard légèrement sous la ligne d'horizon, sous la parallèle à peu près à 45 degrés. Et tu vas fixer un point à cet endroit-là. Et je dis bien fixer un point et pas bloquer ton regard. Et quand tu descends, en fait, étant donné que tu as fixé un point, ton regard va légèrement se lever au fur et à mesure que tu descends. Et ça, en fait, le fait de lever le regard, parfois de lever un petit peu la tête quand tu descends, ça va générer beaucoup de tension dans le haut du dos. Tu as juste ce qu'il faut de flexion sur les abdos pour maintenir ton bracing. Tu as juste ce qu'il faut d'extension dans le dos pour maintenir la barre sur le dos. Si tu lèves trop la tête au départ et que tu maintiens ça, tu vas rester bloqué en extension et on en vient au problème que j'ai cité plus haut. A l'inverse, si tu baisses la tête et que tu regardes ton sgeg, tu vas t'arrondir et tu vas pas pouvoir maintenir le haut de ton dos solide. Comme pour tout, la solution, c'est toujours l'équilibre, la neutralité.